Bonjour à tous, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutez et qui êtes nées sous le signe du Capricorne. Donc tout d'abord, je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie et d'amour pour cette nouvelle année qui démarre. Pardon, ça commence bien. Et je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage pour vous les Capricornes pour cet hiver 2021. Alors j'ai un peu de retard, donc je m'en excuse, j'ai vraiment pas pu faire autrement. Mais voici votre tirage pour cet hiver, il reste encore 2 mois. De toute façon, sachez que les cartes ne connaissent pas l'espace-temps et que si ce tirage doit vous parler, il vous parlera. Donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je vous propose plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Alors s'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est qu'ils ne vous concernent pas, ils ne sont tout simplement pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter le taroscope de votre ascendant ou bien celui de votre lune, qui vous correspondront peut-être davantage et qui vous donneront des informations complémentaires, notamment pour obtenir une vision plus personnalisée de votre hiver. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pourrez trouver mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Suite à ces explications, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les Capricornes pour cet hiver. Alors, en focus général pour vous, j'ai eu la carte du stéthoscope en premier et la carte de la route. Alors, ici, avec le stéthoscope, je vais essayer de bien tenir pour que ça reste droit. Le stéthoscope annonce ou indique un rendez-vous chez un médecin ou chez un thérapeute pour vous ou pour l'un de vos proches. Soit vous connaissez un médecin, dentiste, pharmacien, thérapeute dans votre entourage proche. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un dans votre famille qui exerce cette profession, par exemple. Soit c'est vous dont il s'agit tout simplement, et c'est vous qui êtes médecin, dentiste, thérapeute ou pharmacien. Ensuite, avec la carte de la route, alors ici, cette carte annonce 2 possibilités. Donc, soit cette carte peut annoncer la probabilité pour certains qu'ils aient un petit accrochage, une panne ou un problème sur la route. Donc, c'est rien de grave, mais comme je le vois, je préfère vous prévenir. Donc, soyez prudents sur la route, ne roulez pas trop vite surtout. Un homme averti en vaut 2, hein. Donc, restez attentifs au volant. Et vu que ça sort dans le jeu, je préfère quand même vous avertir, sachant que j'ai aussi cette idée-là hein, au niveau du tarot. Donc ensuite, avec la route, ça nous parle également de votre route à vous, c'est-à-dire de votre cheminement personnel. Vous souhaitez peut-être aller plus vite que la musique sur votre chemin personnel et cela peut vous jouer des tours. Alors ici, il va être question, si ça vous parle, de faire le point en vous-même et de bien prendre le temps de bien comprendre les choses de la vie parce que votre perception du monde ou la perception de vos capacités personnelles peut être faussée avec cette carte. Et ici, avec ces 2 cartes, hein, donc on a eu en focus pour vous, avec le stéthoscope et la route, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit ici du fait que certains d'entre vous vont faire appel à un médecin, un thérapeute par exemple, un psychothérapeute ou un psychanalyste pour justement vous aider dans votre évolution personnelle, sur votre route à vous, sur votre chemin personnel et vous accompagner dans votre cheminement. Avec ces 2 cartes, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, et c'est très possible pour certains que cette décision soit prise. Alors, au niveau du tarot, pour vous, sur vous, j'ai eu la carte du jugement. Alors, avec cette carte, avec le jugement, il est possible pour certains que vous appreniez une excellente nouvelle, par exemple, de manière soudaine, ou bien on fait appel à vous, on vous fait une proposition parce que vous êtes
doté d'un très bon sens du contact et d'une bonne capacité de persuasion avec ce tirage. Vous vivez un changement soudain en tout cas. Alors il peut s'agir aussi d'une prise de conscience importante, d'une révélation. De toute façon, avec cette carte pour vous en début de tirage, elle annonce un grand renouveau qui s'opère dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc il y a vraiment un grand renouveau pour vous. Au niveau de l'obstacle que vous devez dépasser durant cet hiver, j'ai eu pour vous la carte de tempérance. Donc c'est vraiment votre défi à relever durant cet hiver. Ici, pour certains, il peut être question d'un manque de communication, d'un manque d'échange. Et cela, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Apparemment, vous pouvez parfois vous montrer peut-être trop sec, trop froid, trop distant, trop direct ou trop cassant. Il y a toutes ces possibilités-là dans votre tirage. Alors ici, la clé de votre réussite va consister à vous montrer ouvert et à privilégier une communication plus souple, diplomate, bienveillante. Il sera également important pour vous d'engager les discussions avec les autres et d'aller vraiment vous-même vers des moments d'échange, de partage. N'attendez pas que les choses viennent à vous, en fait. C'est à vous de les provoquer. Certains peuvent aussi douter de leurs compétences. Donc, de vos compétences intellectuelles, je veux dire. Et ça vous freine. Donc, il va être important ici de reprendre confiance en vous, parce que cette période qui peut être très constructive pour vous, à condition que vous preniez des risques et à condition que vous osiez. Là, il n'est pas bon de rester dans l'attente, mais vraiment plutôt de passer à l'action. Certains peuvent avoir du mal à se décider, par exemple, on tergiverse, on pèse trop le pour et le contre ici. Or là, le maître mot est vraiment le passage à l'action, et c'est cela qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin justement, puisqu'il est vraiment question de votre chemin dans ce tirage. Ensuite, en ce qui concerne votre soutien durant cette période, j'ai eu pour vous l'arcane sans nom. Alors ici déjà avec cette carte ça déménage, votre détermination est particulièrement puissante. Alors ici le tarot vous encourage à vous libérer définitivement du passé, de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, à nettoyer vos vieilles idées, à changer vos habitudes, à nettoyer vos anciens schémas, à faire un grand ménage pour vous structurer, pour aller de l'avant et pour vous tourner résolument vers l'avenir. Parce que la canne sans nom, elle va vraiment de manière décidée vers l'avenir. L'enjeu ici pour certains est apparemment une transformation profonde. Vous vous transformez en profondeur et vous vous élevez ici. C'est la fin d'un cycle durant lequel vous avez traversé, vous avez connu, vous avez éprouvé différentes épreuves et c'est l'achèvement ici, l'aboutissement de ce long cheminement qui va vous permettre justement de poursuivre votre route et d'accueillir le changement. L'arcane sans nom indique une puissante capacité de renaissance. Donc là, vous pouvez vraiment choisir d'évoluer et la solution ne peut venir que de vous. Et c'est ce que vous allez décider de faire, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Parce qu'en réponse pour vous à votre tirage, en plus de l'arcane sans nom, j'ai eu le chariot. Et alors là, avec le chariot, ici, donc avec cette carte, c'est reparti. Vous êtes prêts à aller de l'avant et à conquérir le monde. Le chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire. Donc ici, pour certains, vous allez au-devant d'une très belle période sur le plan des finances, avec une hausse de vos revenus, par exemple, grâce à votre travail, ou possiblement grâce peut-être à l'achat ou à la vente d'un bien immobilier. Pour d'autres, c'est vous qui réalisez un achat immobilier, un très bel achat, quelque chose à rénover apparemment.
Avec cette carte, pour certains, vous reprenez confiance en vous, surtout. Vous connaissez votre valeur, vous vous rappelez de vos réalisations, vous enlevez tous vos doutes, vous éliminez le négatif, vous relevez la tête et vous poursuivez votre route avec courage et détermination. Parce que le chariot, il avance. Et pour moi, le chariot rejoint justement la carte de la route qu'on avait pour vous en focus général. Donc là, vous avancez sur votre chemin pour moi, avec cet axe vertical. En plus, alors, en synthèse de votre tirage, j'ai eu pour vous, au cœur de votre jeu, la carte de la Maison Dieu. Alors ici, pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, déjà, il y a un grand changement de vie quelque part dans votre vie qui s'opère. Vous êtes en mode démolition et reconstruction. Vous opérez votre renaissance, votre métamorphose. De ce que je comprends, je pense que vous êtes en pleine transformation. Il s'agit d'une transformation sans appel, d'une transformation vraiment radicale et profonde avec l'arcane sans nom. Vous opérez une métamorphose et êtes en train de vous reconstruire. Que ce soit sur le plan personnel, ça peut être personnel, celui de votre cheminement propre, et ça peut être aussi sur un plan professionnel ou sentimental, mais il y a une puissante et une importante reconstruction quelque part dans votre vie. Ici, pour moi, vous faites place nette pour accueillir ce qui est beau et positif dans votre vie, pour accueillir la gaieté et la joie de vivre après ce long cheminement. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est tellement fort que voilà. Sur le plan professionnel, si vous êtes en poste, pour certains, donc comme je vous l'ai dit, il y a une reconstruction, une démolition et une reconstruction professionnelle calculée et réussie. Vos capacités d'analyse et votre expérience professionnelle vont être des atouts très utiles pour vous et vont jouer en votre faveur. Pour d'autres, il peut se produire une évolution ou un succès professionnel rapide, par exemple avec de nouvelles responsabilités que l'on vous confie, ou bien vous allez occuper de nouvelles fonctions, c'est possible aussi, ça dépendra de chacun. Comme pour les énergies générales, ne restez pas tout seul dans votre bureau, sortez de votre réserve et allez discuter avec les autres. Parce que ce que vous avez à partager, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan professionnel, peut parfaitement intéresser les autres, à condition toutefois de ne pas chercher à trop les bousculer. Dans ce tirage, un changement professionnel soudain est possible pour certains. Donc soit c'est vous qui le provoquez, soit vous le subissez. Ici, il peut s'agir d'un licenciement, d'une fermeture d'entreprise par exemple, ou d'une restructuration aussi. Et là, vous ne pourrez rien y faire. De toute façon, dans les deux cas, ce bouleversement s'avérera particulièrement positif pour vous. Parce que, vous saurez en tirer les bénéfices de toute façon, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan financier. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va être essentiel de bien vous définir parce qu'à force peut-être pour certains de peser le pour et le contre ou de vous montrer un peu difficile, vous pouvez passer à côté d'offres intéressantes, particulièrement intéressantes. En cas de concours ou d'examen, la partie écrite sera certainement plus satisfaisante que la partie orale. Et là, ici, pour changer la donne, c'est vraiment en reprenant confiance et en vous montrant plus sûr de vous que vous allez pouvoir modifier cela. Si vous devez passer un entretien professionnel, n'hésitez pas à mettre en avant vos compétences, tout en mesurant votre communication, toujours, parce que vous pouvez avoir des difficultés à vous vendre, entre guillemets. D'autant plus que là, vous avez pas mal de qualités professionnelles, comme votre méticulosité, votre perfectionnisme, votre
votre approche soignée, votre travail soigné font de vous une personne que l'on recherche. Pour certains, il est possible aussi que vous soyez obligé d'accepter un poste en rentrant, comme on dit, par la petite porte d'une entreprise, mais pour évoluer par la suite. De toute façon, quelque chose arrive de manière inopinée et soudaine dans votre vie. Donc, vous pouvez rapidement trouver du travail pour moi grâce à votre ténacité et à votre dynamisme aussi. Note aussi toutes les professions, notamment commerciales, dans le domaine commercial, sont favorisées pour vous durant cette période aussi. Pour certains, ils peuvent vraiment se sentir très découragés et se replier sur eux. Adopter une attitude très fataliste parce qu'ils ont subi un échec, un licenciement professionnel par exemple, ou vraiment de grandes déceptions sur le plan professionnel. Et certains sont tellement déçus qu'ils pensent que tout est perdu avant même de démarrer leur démarche parce qu'ils ont vraiment perdu leur motivation, leur entrain et même leur foi. Alors ici, il est justement temps aujourd'hui pour vous de vous donner les moyens et d'avancer. C'est une période durant laquelle vous devez faire abstraction du passé afin de vous consacrer complètement à l'avenir. Sachez que même si les choses n'avancent pas très vite pour le moment, elles finiront par aboutir parce qu'avec tempérance, ça ralentit un peu les choses. C'est une question de temps. Les clés de votre prochaine réussite vont être vraiment l'ouverture d'esprit et votre communication. De plus, c'est véritablement une bonne période pour vous rétablir et vous reconstruire professionnellement. C'est vraiment important pour vous cette période de reconstruction, de prendre le temps de la faire. Sur le plan sentimental, alors, si vous êtes en couple, certains couples peuvent manquer de dialogue, de gaieté. Il y a comme de la tristesse pour certains, un manque d'élan affectif ou bien de la mélancolie. Et là, j'ai pas le mot là, ah zut, ça ralentit votre relation. Donc forcément, sans communication, sans échange, sans partage, la vie devient plutôt terne et il y a un grand risque de ne pas comprendre l'autre. Il y a vraiment un risque d'incompréhension entre les deux partenaires. Ou bien votre vie de couple est en retrait parce que vous avez beaucoup de travail ou en raison de votre travail, de ce qui se passe sur le plan professionnel. Certains couples peuvent être vraiment en difficulté, mais ils possèdent la capacité d'améliorer la situation, notamment, comme je vous l'ai dit, dans les énergies générales, en communiquant davantage avec douceur, diplomatie, bienveillance, et aussi surtout en exprimant vos sentiments à votre partenaire. Pour d'autres couples, tout va très bien, vous privilégiez le sérieux et la construction. Peut-être même que certains cherchent un logement ou à investir dans le domaine immobilier, ou peut-être que certains cherchent carrément à faire construire une maison, et cela a toutes les chances de se réaliser, mais pas immédiatement. Il risque d'y avoir une question de temps un petit peu plus tard. Alors ensuite, si vous êtes célibataire, pour certains, il est possible que votre vie se limite à votre entourage familial et à vos amis. Donc vous vous trouvez un peu en circuit fermé et cela ne vous permet pas d'ouverture pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Donc ici, il ne tient qu'à vous de vous montrer davantage et de vous ouvrir aux autres au lieu de vous plaindre de votre solitude. Il est possible que certains aient du mal à accorder de nouveau leur confiance, à exprimer leurs sentiments. C'est comme si vous êtes sur la défensive un peu. Ou bien vous restez axé sur le passé. Alors, possiblement en raison d'une rupture douloureuse du passé ou d'un deuil, ça c'est possible.
Ou bien votre approche de l'affective est peut-être trop sérieuse. Vous attendez tellement l'absolu, vos rêves amoureux sont tellement absolus que cela vous isole. Il va donc être question ici de relâcher la pression et d'avoir une approche plus souple et vraiment plus légère, accompagnée d'une communication plus douce et plus diplomate encore. Peut-être que cela sera plus accentué pour vous si vous êtes un homme. Vous plaisez, mais votre comportement peut être un peu trop perfectionniste ou votre attitude qui peut être parfois sèche ou un peu expéditive peut impressionner trop les autres. Un peu trop. Ceci dit, au vu de votre axe vertical que j'ai dans votre tirage, qui l'annonce, je pense que si vous décidez de tout changer et de vous donner les moyens, avec une telle persévérance, une telle détermination et une telle motivation, vous allez obtenir de très bons résultats et vous allez rapidement faire de nombreuses rencontres et des rencontres de qualité normalement avec votre tirage. Donc voilà pour votre tirage. Alors concernant les énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous durant cet hiver, dans votre tirage, on a des énergies de Sagittaire, de Capricorne, de Scorpion, de Cancer et de Vierge. Donc comme d'habitude, pour clôturer votre tirage, je vais tirer une petite carte d'oracle pour vous, chers amis Capricorne, pour votre hiver 2020, enfin je dis 2021, mais en fait c'est 2022. Pour cet hiver, en tout cas, par-dessus bord. Alors, on va regarder ce que ça vous dit. Hop. Donc, c'est la carte numéro 10. Et cette carte vous dit: ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Foutaise. Les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. On finit par être hypnotisé et par les rejouer. Alors un dernier coup d'œil, si vraiment vous y tenez, et oust, une fois pour toutes. Voilà. Ça rejoint l'arcane sans nom, enfin ça rejoint vraiment votre axe vertical. C'est incroyable. Donc par-dessus bord, les anciens schémas. Donc voilà, écoutez, j'espère surtout que ces messages pourront vous être utiles et vous éclairer durant cette période, durant cet hiver. Je vous remercie tous pour votre attention, pour votre écoute, votre bienveillance et votre présence aussi évidemment. Merci infiniment pour vos likes si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à les liker parce que ça donne à la chaîne davantage de visibilité sur le net. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos retours sur les tirages que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire. Et puis en attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite à tous de passer un merveilleux hiver 2022 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.